Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien en ce vendredi 15 mars, dernier jour de la semaine. Et votre journal est présenté ce soir par Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir alors, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, on commencera par un témoignage fort, celui d'une infirmière des urgences. Elle s'appelle Émilie Janouni et elle travaille à l'accueil des urgences et n'est diplômée que depuis un an. Pourtant, elle a déjà expérimenté des situations marquantes et vous entendrez ces mots dans un instant. Et puis dans la suite, à 18h45, restez avec vous. Nous recevons une arboricultrice, membre de l'association Ferme Pédagogique 72. Elle s'appelle Fabienne Juin. Et on parlera avec elle de l'association, mais aussi de ses manques, de ses difficultés, puisqu'elle cherche à recruter de nouveaux membres. Ça, c'est pour tout à l'heure, mais tout de suite, place à l'actu. Et dans ce journal du vendredi 15 mars, des patrouilles dans les quartiers du Mans. Avec l'opération Place Nette, demandée par le ministère de l'Intérieur dans certaines villes, nous avons suivi les forces de l'ordre rue de Bulgarie. C'était au Mans. Un nouveau mouvement social dans le monde de la santé. Après l'EPSM, le centre hospitalier, ce sont les métiers de l'analyse médicale qui se sont mobilisés ce vendredi. Vous le verrez dans un instant. Et puis un mini-salon de l'agriculture devant la préfecture au Mans. Les 24 heures de l'élevage permettent au grand public de rencontrer les agriculteurs en centre-ville. Jeudi 14 mars, dans la soirée, une nouvelle opération Place Nette a eu lieu au Mans. Voulu par le ministère de l'Intérieur dans les villes qui ont subi des violences en lien avec les trafics de stupéfiants. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année que la police se déploie en nombre dans les rues du Mans pour ce type d'opération. Et cette fois, 2 quartiers ont fait l'objet de patrouilles renforcées et de fouilles. Bellevue, puis Les Sablons, rue de Bulgarie, où la préfecture a invité les médias locaux. Laure Girard. L'opération Place Nette, c'est d'abord un déploiement de force afin de montrer que la police a les moyens d'agir là où les troubles à l'ordre public sont signalés en nombre, comme ici, au pied des immeubles des Sablons. Sans qu'il y ait nécessairement une opération particulière. C'est en visibilité une opération pour montrer à l'ensemble de nos concitoyens que la police est présente, que la police travaille, notamment sur ce qui pourrit le quotidien de nos concitoyens, le trafic de stupéfiants. Donc on est présent tous les jours, notamment sur les quartiers qu'on investit à travers les commissariats de secteur, mais là on est présent de manière un peu plus ostensible, d'où votre présence. L'unité CRS 82 est venue de Nantes en soutien. Une vingtaine d'hommes supplémentaires qui font monter les effectifs à 45 au total. Il n'en fallait pas moins pour investiguer dans les caves et les parties communes de ces immeubles. Une opération qui a commencé dans le quartier de Bellevue, où une première personne a été interpellée. Nous avons eu une interpellation pour un sujet de stupéfiants et puis ici des investigations. Le chien stup ne reste pas inactif. Un chien renifleur et des fonctionnaires de police à l'affût de tout type de délits et d'infractions. Trafic d'armes, trafic de stupéfiants, éventuellement étrangers en situation irrégulière en fonction des gens qu'on peut contrôler. Les trafics liés à des vols d'automobiles ou des vols divers et variés. Bilan de l'opération, 3 interpellations et mises en garde à vue, d'après nos confrères du Maine Libre, pour détention de stupéfiants et détention illégale d'une arme automatique. Toujours dans le domaine de la justice, un vol de grande envergure a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 mars. Et oui, cette nuit-là, 2 poids lourds transportent plusieurs cartons de cigarettes sur l'autoroute A11 à proximité du Mans. Plusieurs véhicules forcent les chauffeurs à stationner et les voleurs s'emparent de la cargaison avant de s'enfuir, laissant les chauffeurs indemnes. Le montant de la marchandise dérobée s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Une enquête est ouverte pour vol avec violence en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. La peine criminelle encourue est de 20 ans. Les investigations se poursuivent et ont été confiées à la gendarmerie nationale. Techniciens de laboratoire, infirmiers, secrétaires, tous les métiers de l'analyse médicale se sont mobilisés dans une action sociale ce vendredi en Sarthe. Et oui, tous les sites sont concernés, les laboratoires sont quasiment à l'arrêt. La raison, un mouvement de grève national lancé par la CGT qui porte des revendications de revalorisation des salaires et d'amélioration des conditions de travail. Le personnel était mobilisé dès 7 h ce vendredi matin devant le laboratoire du Pôle Santé Sud du Mans. Reportage d'Anthony Piton. On se souvient d'eux épuisés pendant la crise du Covid. 4 ans après le premier confinement, le personnel des laboratoires d'analyse médicale se dit toujours à bout de souffle.
La charge de travail ne fait que d'augmenter, le personnel part au fur et à mesure, donc on se retrouve en sous-effectif, ça n'est pas renouvelé, ou du moins les gens qui arrivent repartent quasiment aussitôt. On ne travaille pas dans de bonnes conditions, et ce qui fait qu'on n'est pas content du résultat, des rendus de résultats qu'on peut donner aux patients. On travaille avec des dossiers, mais avant tout avec du vivant. Et nous, ça nous embête de rendre des choses dans des conditions comme ça. En fait, on ne travaille pas bien et on le dit, on n'est pas entendu. Et au bout d'un moment, la situation ne peut pas perdurer. Ça ne peut pas perdurer comme ça, quoi. Pour faire passer ce message, une cinquantaine de salariés des laboratoires de biologie médicale sarthois se mobilisent. Les 14 sites de Laborison Ménanjou sont en grève et tournent au ralenti. Le mot d'ordre, demander une part du gâteau des profits du groupe. Nous sommes dans des grands groupes qui ont généré énormément de bénéfices depuis le Covid, mais qui ne redistribuent pas leurs bénéfices aux salariés. Bénéfices ou partage de la valeur. La direction, elle, en termes de partage de la valeur, se défend derrière ce qu'on appelle la prime de participation. Mais même ça, il faut savoir que, par exemple, nous, en local, on se partage moins de 10% de cette participation à dernièrement plus de 400 salariés. Et le reste, donc plus de 90%, est partagé entre les associés de Laborison Ménanjou. Concrètement, les syndicats souhaitent une revalorisation du taux horaire à hauteur de 9%. Les négociations annuelles obligatoires s'ouvrent au début avril. Vous le savez, au Mans, les urgences sont en grève depuis quelques semaines et on reste donc dans le domaine de la santé avec le témoignage d'une infirmière des urgences du centre hospitalier. Et oui, elle s'appelle Émilie Janouni, a validé son diplôme il y a 1 an. Elle vient donc tout juste de commencer à travailler aux urgences et pourtant elle a déjà vécu des situations de tension, des situations insupportables pour les soignants. Son témoignage recueilli par Anthony Piton. Quand j'avais fait mon stage, j'avais bien vu que les urgences, il y avait pas mal d'affluence, mais entre guillemets, j'étais pas la première sur le terrain, j'étais toujours accompagnée de quelqu'un. Et là, d'être toute seule, des fois à l'accueil, face à peut-être 17 pompiers qui attendent, ou même des ambulanciers pour faire des entrées, et faut savoir trouver sa place. Et non, je m'attendais peut-être pas à autant de pression, on va dire, parce qu'il y en a, faut pas se le cacher. Après, on fait avec notre rythme, et en effet, les patients, c'est eux les premiers à en pâtir et à attendre des fois 17 heures à l'accueil avant de voir un médecin. Des fois, on a des grosses urgences vitales, on n'a que 4 box d'urgences vitales. Donc, des fois, en effet, il faut prioriser. Quand il y a des alertes thrombolyes, c'est les suspicions d'AVC. Et des fois, au vu de l'âge ou des choses comme ça, on appelle le neurologue et on fait des choix sur la priorité de prise en charge. Parce qu'on n'a pas le choix, en fait, on ne peut pas. On n'a pas assez de monde. Et puis, même si on aurait plus de personnel, entre guillemets, on n'a même pas l'espace, en fait, pour accueillir autant de monde. On n'a plus le même nombre d'entrées aux urgences qu'il y avait comme me disent mes collègues, il y a 10 ans. On a doublé presque le nombre d'entrées et il y a des nuits, on a des pics plus importants. Moi, je travaille de nuit. Je sais qu'on est les seuls ouverts du département, presque les 3/4 des nuits. Donc des fois, quand on a un peu moins de monde, on se dit « Ah, il y a peut-être le pôle santé sud ou un autre centre hospitalier qui est ouvert. » Mais sinon, on se mange tellement d'entrées qu'une fois, ça nous est arrivé d'avoir 60 personnes à l'accueil. Après les gens ils attendent, donc après ils sont énervés, donc après je comprends leur énervement, mais du coup ils s'en prennent un peu à nous. Après on a énormément de monde qui viennent de la psychiatrie, c'est aussi ça qu'embolise énormément les urgences en ce moment. On avait encore, c'était quoi, il y a 2 jours où j'ai travaillé, où on avait encore 21 patients psy en attente de transfert sur le PSM. Des patients qui restent 1 semaine sur un secteur entre des rideaux, où on leur donne leur repas, leur traitement, ils dorment, ils se baladent la journée. Il n'y a pas énormément de surveillance, qu'on ne peut pas être derrière le dos de tout le monde, et du coup c'est au détriment des patients qui viennent pour de la somatique parce que du coup, ils n'ont plus de place, eux, pour attendre. Donc quand on les installe en box, la première chose qu'on leur dit, c'est si jamais vous restez hospitalisé et qu'on n'a pas de lit d'hospitalisation, il faut vous attendre à potentiellement attendre dans le couloir quelques heures, voire une journée, 24 heures, avant d'être monté soit en hospitalisation ou d'être placé dans un autre secteur. À moins que, par exemple, il y ait des critères d'urgence, beaucoup d'oxygène, des choses comme ça. Là, on va se débrouiller pour trouver des places dans d'autres secteurs, mais on est obligé de décaler d'autres patients pour en mettre d'autres. Voilà.
Quand il y a des lits, c'est moins problématique, mais puisque les 3/4 du temps, il n'y a pas de lit, surtout les week-ends. Voilà. Il y en a qui attendent 8 heures. Je pense que ça, c'est le moyen. Le maximum, on a été jusqu'à 18, grand max 20 heures. Et le moins longtemps, ça dépend de notre affluence. Des fois, les gens passent en 2 heures, mais c'est très rare. Et je pense que quand ça nous arrive et qu'on a moins de monde, justement, les personnes nous disent dis donc, on passe vite ce soir. Et on leur dit, cadre exceptionnel, il y a moins de personnes, donc il ne faut pas prendre votre cas et votre situation ce jour pour une généralité, quoi. Donc nous, on fait le triage, on trie le critère de gravité. Après, ils attendent à l'accueil. Donc nous, on essaye, quand on n'a pas trop d'entrée, de reprendre des tensions, tout ça, pour en fait se dire que le patient ne se dégrade pas, pour éviter d'avoir des décès ou des choses comme ça à l'accueil ou des gens qui se décompensent. Et après, donc au bout de 8 heures, ils sont installés dans un box où là, ils voient le médecin. Mais pendant 8 heures, donc des fois 17 heures, pendant 17 heures, des fois, ils sont à l'accueil. Donc presque une journée. Presque une journée à l'accueil. Heureusement, on est une équipe soutenue. On se soutient, on s'entend bien et ça c'est primordial parce que sinon je pense qu'on serait tous en burn-out, faut se le dire. Moi ça fait qu'1 an que je suis diplômée, mais c'est vrai que l'affluence des fois elle nous donne envie de nous dire on a envie de pleurer. Et je sais qu'il n'y a pas longtemps j'étais sur un secteur couché où en 1 heure on a contentionné 3 patients psychiatriques parce que pas le choix, agitation massive ou détresse vitale, on n'avait pas le choix. Et comment dire, à ce moment-là, moi j'avais juste une envie, c'est de pleurer. Et à la fois on le fait pas parce que c'est notre métier, qu'on a choisi les urgences et qu'on sait, entre guillemets, la misère que c'est actuellement. Mais à la fois, il faut qu'on assure notre poste et qu'on garde notre posture professionnelle. Mais on a envie de se dire, on lâche tout, mais on ne peut pas pour nos patients. À noter que l'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation qui aura lieu cette fois-ci place de la République au Mans et ce sera jeudi 21 mars à 15 h, donc place de la République. Allez, autre sujet. À Chéréo, on continue de parler d'entrepôt. Et oui, le 20 février dernier, nous recevions sur ce plateau, le porte-parole des opposants à ce projet d'entrepôt. Le commissaire enquêteur était allé dans le sens de l'UIN Sarthoise Environnement et les élus organisent donc une réunion publique d'information sur ce projet de création d'entrepôt GLP à Chéréo. La réunion aura lieu mercredi le 20 mars à 18 h en la maison des associations de Chéréo, en présence des représentants du porteur de ce projet. La Sarthe, notre rivière, est à nouveau ouverte à la navigation depuis ce jeudi. Oui, elle avait été interdite par la préfecture depuis le 22 février après des fortes pluies, habituellement mesurées à environ 50 cm de hauteur. L'eau est même montée jusqu'à 1,23 m le 24 février, donc plus du double. L'eau est progressivement redescendue jusqu'à autoriser la navigation ce jeudi 14 mars, comme l'indiquent nos confrères du Ouest France. Et puis un événement que beaucoup de Sarthois attendent, les motos des 24 heures qui rouleront dans le centre-ville cette année. Ce sera le mercredi 17 avril dans l'après-midi et pour la première fois, toutes les motos et les pilotes seront réunis pour une parade en centre-ville du Mans. Les voitures s'élanceront du circuit Bugatti, direction la place des Jacobins où elles seront exposées tout l'après-midi. Les pilotes immortaliseront même l'instant avec une photo devant la cathédrale en fin d'après-midi. Et des moteurs aux animaux, une autre passion sartoise. Une ferme s'est installée en centre-ville du Mans. Et oui, il y avait comme un air de petit salon de l'agriculture devant la préfecture du Mans, un lieu symbolique choisi par la FDSEA et les jeunes agriculteurs pour installer ce qu'ils ont appelé les 24 heures de l'élevage. Quelques animaux, des tracteurs pour l'animation, mais surtout un espace de discussion avec les passants, histoire de ne pas se faire oublier. Et on écoute Alexis Vaugarny, qui est un membre des jeunes agriculteurs. C'est pour continuer un peu aussi la pression qu'on mène depuis un moment. Voilà, c'est une suite des actions. Mais c'est aussi pour montrer un point positif des mobilisations, de faire voir que l'élevage français est toujours là, de le mettre en avant. Depuis un peu plus de 2 mois maintenant, on parle tout le temps de manifestations agricoles, on en parle régulièrement, on met en avant des choses, mais concrètement, on ne sait pas quoi. Enfin, la population ne sait pas forcément quoi. Donc c'était aussi l'objectif de mettre en avant, de venir communiquer. Quand on dit simplification des normes, par exemple, c'était l'occasion de venir expliquer pourquoi, comment, voilà. Un journal très riche ce soir. On continue à parler de transmission et de pédagogie autour des métiers agricoles dans quelques minutes avec l'invité de la suite, Fabienne Juin. C'est dans quelques minutes. D'abord la météo et une page de pub et on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Qu'il fait du bien
ce week-end qui arrive après cette semaine de rentrée. Alors malheureusement, on va pas se mentir, ça restera assez compliqué d'en profiter avec toujours l'absence de cet anticyclone et les perturbations qui continuent d'en profiter. D'ailleurs, vous le voyez à l'image de cette carte pour ce vendredi soir, encore de nombreux nuages sur l'ensemble du territoire. Ça sera assez couvert, difficile de voir les éclaircies nocturnes. Côté température, celles-ci évolueront entre 8 et 11 degrés. Ça restera plutôt bien homogène avec 8 degrés à Vendôme, 9 à Blois pour Tours ou encore du côté d'Angers, idem à Luçon ainsi que pour Saint-Calais. Comptez 10 degrés à Mamers, au Mans, la Bazauge ou encore du côté de Pont-Valin et 11 degrés du côté de La Flèche ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume. Pour la journée de samedi, au petit matin, même programme météo avec toujours cette grisaille, cette couverture neigeuse bien présente dès les premières heures de la matinée. Difficile de voir les rayons du soleil, les températures sous cette grisaille comprises entre 8 et 9 degrés, des températures assez douces, c'est vrai, au petit matin. Pour la suite de votre journée, toujours ces nombreux nuages, les précipitations qui vont commencer à arriver progressivement par l'ouest du territoire. Côté température, celles-ci évolueront entre 13 et 17 degrés, un mercure qui repassera largement au-dessus des normales de saison, avec pas très loin d'avoir des températures plutôt printanières. Comptez 13 degrés du côté de Sillé-le-Guillaume, 14 degrés pour Alençon, encore pour Mer, 16 degrés au Mans. Pour la journée de dimanche, malheureusement, ces pluies vont se généraliser. On attend également de bonnes pluies sur l'ensemble du territoire. Les températures évolueront quant à elles entre 15 et 17 degrés. Ce sera le même programme météo pour la journée de lundi, avec de bonnes pluies tout au long de la journée. Passez les amis une très bonne soirée et surtout un très bon week-end. Retour sur le plateau de Quotidien, la suite avec la qualité de l'air, avec notre partenaire RPI de la Loire. Vous le savez, la carte va s'afficher et vous le voyez comme depuis le début de semaine, c'est le vert qui prédomine. L'indice de qualité de l'air est moyen, conséquence d'un fond d'ozone persistant, mais des vents modérés accompagnés de quelques averses vont permettre la dispersion de ces polluants normalement. Allez, on passe à l'invité. Et oui, et comme promis, on vous parle d'agriculture avec Fabienne Jouin. Vous êtes arboriste et co-gérante des vergers d'Olène. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également membre d'une association, Ferme Pédagogique 72, qui souhaite démocratiser la profession aux yeux du grand public. Et vous êtes plutôt nouvelle, vous, dans l'association. Alors pourquoi est-ce que vous l'avez rejoint ? Alors je l'ai rejoint parce que en fait, le monde agricole est difficile en ce moment. Donc c'est compliqué, les aléas climatiques, etc. Et j'ai cherché une opportunité de diversifier ma ferme sans faire trop d'investissement. Et j'avais la chance d'avoir mes vergers, des vaches, les 2 ânes, et puis la petite ferme à côté, les lapins et les poules. Donc, et lors des portes ouvertes, je me suis aperçue que les animaux, ça plaisait bien aux enfants. Donc j'ai adhéré à Ferme Pédagogique. Vous proposez quoi concrètement comme activité de 7 à 77 ans, j'imagine? C'est pas que pour les enfants. Ah bah oui, j'ai reçu une maison de retraite. Et du coup, on a aussi un chien de troupeau. Et du coup, ma chienne, allait voir les gens en fauteuil roulant. Donc c'était super bien. Pourtant, elle apprend pas ça, mais c'était bien. Et puis je leur mets des lapins sur les genoux. Et puis on a été voir les vaches, les ânes. Donc on n'a pas pu aller dans le verger parce qu'avec les fauteuils c'est pas facile. Mais voilà. Mais sinon les enfants, on va dans le verger. Je fais un peu de je parle de biodiversité suivant la saison. Et puis on fait aussi des activités de biodiversité, des nichoirs, des toupies, des sifflets, voilà. Et par exemple, ces petites activités, les enfants repartent avec, c'est ça? Oui, alors on voit avec le tarif, c'est négocié avec les organisateurs. Mais du coup, suivant les activités qu'ils veulent faire, on prévoit soit un nichoir, on ne prévoit pas les 3 activités parce que ça serait trop. Mais j'ai eu par exemple activité toupie, donc mon papa qui fait du tournage sur bois vient avec son tour, il fait quelques toupies devant les enfants, et puis s'il y a 25 enfants, il en fait d'avance, et puis tout le monde repart avec une toupie. Donc une rencontre avec des enfants, avec aussi des personnes âgées. Mais est-ce que le grand public peut venir aussi dans ces fermes pédagogiques? Alors chez moi, oui. Donc on est 5 fermes pédagogiques dans fermes pédagogiques. Et sur les 5 adhérents, on n'est que 2 à proposer les portes ouvertes particuliers. Moi, c'est plus le mercredi et du coup, ça va être le dimanche, puisque j'ai un boulot extérieur qui me réduit mes temps libres.
C'est important pour vous, agricultrice, alors évidemment de sensibiliser à la biodiversité et au métier et tout ça, on comprend, mais de parler du métier d'agriculteur, notamment à la jeune génération. On a l'impression qu'en Sarthe, on connaît bien l'agriculture parce qu'on est un territoire rural. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai parce que moi j'ai reçu des classes de mes filles où pourtant on habite en campagne, Bonnetable, c'est 4000 habitants, ils n'avaient jamais vu une vache. Et pourtant, c'est fou parce qu'ils doivent en voir sur la route. Il y en a même dans la préfecture aujourd'hui, c'est dire. Voilà. Mais c'est bien aussi de parler de notre métier, notamment des problèmes qu'il y a en ce moment. Et puis, voilà, et de faire découvrir nos pratiques parce que des fois, on est mal jugé. Comme moi, je suis arboricultrice. Et on nous dit souvent que nos pommes, elles sont trop traitées. L'élevage, ça va être les conditions animales. Donc, venir chez nous, découvrir comment on pratique, c'est mieux. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a que 5 fermes pédagogiques dans le département. Donc, votre association organise un événement Fermes ouvertes pour recruter entre guillemets d'autres agriculteurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour agrandir au niveau de la Sarthe, puisqu'on n'est que 5 fermes. Le but, c'est d'améliorer le maillage, c'est ça ? Oui, le maillage pour que tout le public puisse avoir accès à ces fermes, à toutes les fermes, et puis aussi la diversité des fermes. Parce que, alors ce que je disais, on est ferme pédagogique, mais on n'a pas forcément des animaux. C'est plus pédagogique ferme, c'est-à-dire qu'on est là pour expliquer comment on travaille nos fermes. Mais par exemple, nous avons une ferme, c'est du maraîchage, donc elle n'a pas d'animaux. Donc elle a des abeilles, donc elle a des petits insectes, mais elle n'a pas d'animaux. Donc c'est pas parce que vous n'allez pas venir dans nos fermes pour voir un zoo-ferme. C'est vraiment la vraie ferme telle qu'elle est. Merci. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Ça donne envie en tout cas de découvrir ces lieux où vous travaillez, où vous vivez et où vous faites avancer la biodiversité locale. Et pour nos téléspectateurs qui nous regardent, pour avoir plus d'informations sur ces fermes pédagogiques, direction le site internet ferme-pédagogique.org qui s'affiche en bas de votre écran avec les tarifs, les horaires, les emplacements, etc. Il y a plein d'informations sur ce site. Donc merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Attention, programme exceptionnel lundi. On vous en parle tout de suite parce que vous le savez, ce week-end, on n'a pas de direct. Mais lundi, à partir de 16h30, première émission spéciale en direct de la cérémonie des étoiles du guide Michelin avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. C'est un programme multidiffusé sur plein de chaînes locales, dont la nôtre. C'est une première, ça mérite d'être souligné. Et c'est présenté par quelqu'un qu'on connaît bien sur LMTV, à savoir Aurélien Legendre, qui va présenter cet après-midi en direct de Tours. Alors, est-ce que la Sarthe va conserver son étoile ? Vous le savez, c'est le restaurant Le Bagatelle qui a une étoile aujourd'hui. Est-ce qu'on va en avoir d'autres peut-être ? Des macarons au guide Michelin. On verra ça. Rendez-vous lundi 18 mars à partir de 16h30 en direct sur notre antenne et donc jusqu'à 18h30, jusqu'au journal de quotidien. Et à 18h30, justement, nous recevrons Leila Hurto dans Au Quotidien lundi, triple championne du monde de karaté qui va porter la flamme olympique. Ce sera le 29 mai en Mayenne. Et donc, elle viendra sur notre plateau pour nous en parler. Avant de voir tout ce beau programme qui a lieu lundi, Laure, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Maintenant, c'est vendredi, vous le savez, on retrouve Aurel Caillos, les Sartois du web. Ce soir, il reçoit quelqu'un que vous connaissez bien aussi, Fabio Rubino, avec qui on célèbre les 14 ans déjà des After Work. Et puis nous, on se retrouve quand ? On se retrouve lundi. Lundi à 18h30. En direct à 18h30. Très bon week-end sur LMTV. À bientôt. Au revoir.